Bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, il est 18 h, l'heure de votre journal préparé par la rédaction. Nous sommes le mardi 29 avril 2025, au programme ce soir. Nous irons sur le lac d'Annecy où l'une de nos journalistes s'est rendue ce lundi pour assister à une opération de prévention du SILA, dont l'objectif était de débarrasser les os de la puce du canard, un parasite qui provoque des piqûres. Et puis au centre hospitalier Annecy-Genevois, les patients peuvent désormais bénéficier d'une meilleure prise en charge en service de cardiologie interventionnelle grâce à des équipements dernier cri. Les précisions dans la suite de ce journal. Je vous en parlais à l'instant, alors que les températures dépassent les 25 degrés cette semaine, les premiers baigneurs retrouvent les eaux du lac d'Annecy. Mais chaque printemps, un parasite microscopique refait surface, la dermatite cercarienne. Aussi appelée puce du canard, cet escargot d'eau douce provoque des démangeaisons. Alors pour limiter sa propagation, le SILA a lancé une opération de prévention depuis 2005, menée à bord d'un engin amphibie en intervention sur plusieurs plages. Reportage de Myrtille, Laurent Brouillou. Ce vrombissement que vous entendez, c'est celui d'un drôle de bateau. Il ne transporte ni passagers ni touristes, mais s'attaque à un parasite bien connu des baigneurs du lac d'Annecy, la puce du canard. Chaque printemps, une opération de traitement est lancée sur plusieurs plages du lac pour limiter les désagréments des baigneurs. Un traitement mécanique effectué dans les zones peu profondes pour perturber le cycle de reproduction du parasite. Je vois rien moi. En fait c'est le SILA qui font une étude préalable pour savoir le nombre d'escargots qui sont contaminés ou pas, mais moi je vois rien en fait. Je travaille, on me donne des zones à passer à une herse dessus. C'est un traitement mécanique. Avec une herse, on gratte le fond pour faire sortir le parasite avant la saison estivale. Parce que dès qu'on le fait sortir du petit escargot, le parasite meurt au bout de 3 heures. Cette larve nageuse se développe à partir de la fiente des canards. Une fois libérée par les mollusques aquatiques, elle remonte à la surface et peut provoquer des éruptions cutanées chez les baigneurs. Depuis les premières alertes, le SILA a renforcé ses actions de prévention et réduit considérablement le nombre de cas signalés. On herse le fond du lac pour détruire les limnés. On a à peu près 140 limnés au mètre carré. Quand on a fait cette opération, on réduit à peu près à 10 limnés au mètre carré. Donc il y a une bonne réduction. Nous traitons bien sûr la plage d'Albigny, nous traitons l'Impérial, nous traitons les Marquisats, la place de Sevrier et le Clos Berthet. C'est-à-dire qu'on traite en fait les parties où le lac est peu profond, c'est-à-dire toute la rive ouest. La rive est, il n'y a pas besoin de traitement compte tenu de la profondeur, puisque la puce se développe plutôt dans 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau. Des panneaux installés sur les rives, des messages relayés par les maîtres nageurs, la prévention se joue aussi à terre. Pour limiter les risques, chacun peut agir à son niveau en évitant par exemple de nourrir les canards, une mauvaise habitude qui favorise leur sédentarisation et donc la prolifération du parasite. En cas de démangeaison après la baignade, un séchage énergique ou un passage chez le pharmacien suffit aussi à calmer les symptômes bénins dans la majorité des cas. À noter que cette opération de traitement se poursuit jusqu'au 23 mai prochain sur les zones peu profondes du lac, identifiées comme les plus à risque. On quitte désormais les eaux du lac pour prendre la direction du centre hospitalier Annecy-Genevois, car depuis le 25 mars dernier, la structure peut accueillir ses patients dans le plateau technique flambant neuf de son service de cardiologie interventionnelle. D'une surface totale de 1500 mètres carrés, ce nouvel espace permet une meilleure prise en charge des malades et des conditions optimales de travail pour les praticiens. Le tout grâce à des équipements dernier cri. Sébastien Germain nous propose une visite sur site, reportage. Bienvenue dans une des 2 salles de commande du nouveau plateau technique du service de cardiologie interventionnelle du Change à Annecy. C'est ici que sont coordonnées et réalisées les interventions sur les patients admis dans cette nouvelle aile de l'établissement d'une surface de 1500 mètres carrés. On a une salle de commande pour chaque salle d'intervention. Nous, on a fait le choix de les grouper en binôme. Donc ici, vous êtes à l'endroit où on fait l'activité d'écoronarographies et angioplastie coronaire. Et on a choisi d'avoir une grande salle de commande qui est commune pour nos 2 salles d'intervention. Ce qui permet de mutualiser le matériel et puis d'avoir une entraide immédiate s'il y a besoin d'une équipe qui peut aider une autre. Vous avez des vitres plombées qui permettent d'avoir un regard sur chacune des 2 salles qui sont en activité. Ce nouveau PTI pour plateau technique interventionnel a été construit sur le site même des anciennes urgences du Change. Composé actuellement de 3 salles d'intervention, en attendant bientôt une 4e, d'une salle de préparation et d'une salle de réveil, il a été conçu pour optimiser toute l'organisation du service.
On a des équipements tout neufs, tout modernes, qui nous permettent d'améliorer la qualité de nos examens, la qualité diagnostique des images, l'interconnexion avec les différents logiciels, et donc on gagne aussi en ergonomie. On gagne en tranquillité. Avant, on était un petit peu en manque de plage horaire, donc les programmes finissaient régulièrement vers 21h, 21h30, et on était souvent obligé de venir retravailler pour faire les patients en attente le samedi. En médecine, la cardiologie interventionnelle est divisée en 3 branches. La coronarographie, la rythmologie et la cardiologie structurelle. La réhabilitation totale de ce service du centre hospitalier Annecy-Genevois était donc devenue une nécessité au fil des années. On a commencé la cardiologie interventionnelle, la branche coronarographie, c'est-à-dire traitement des infarctus en fait en 2002. Ensuite, on a eu le déménagement, on s'est déplacé de site, on a eu un hôpital tout neuf, tout moderne en 2008. Et ensuite, la chirurgie cardiaque a pu arriver. Donc, on a la chirurgie cardiaque sur site depuis le 2010, qui a été ouverte. Et depuis 2010, on a continué à développer les différentes branches de la cardiologie interventionnelle en parallèle de celle de la chirurgie cardiaque. Grâce à un GCS, un groupement de coopération sanitaire, ce nouveau plateau technique accueille également des praticiens du secteur privé du groupe Ramsay Santé. Dans notre métier en cardiologie interventionnelle, la technologie est très importante, beaucoup d'informatique, beaucoup d'imagerie, et là on a un plateau technique qui est à mon avis à la pointe en France. Voilà, on a beaucoup de chance, on en a conscience. À l'heure actuelle, plus de 6000 actes de cardiologie interventionnelle ont lieu par an sur le site d'Annecy. Avec cette nouvelle configuration, le Change espère voir ce nombre augmenter de 5 à 10% par année. Ce soir, pour terminer ce journal, on vous emmène découvrir une spécialité culinaire à Val d'Isère. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'Ancoli. Si ce nom fait référence à une fleur, il a surtout inspiré le meilleur ouvrier de France pâtissier, Patrick Chevalot. Depuis 1992, cet artisan bien connu des locaux a en effet créé un gâteau en son honneur. Mais derrière ce dessert gourmand aux notes de noisettes torréfiées se cache aussi une histoire liée aux Jeux Olympiques d'Albertville. Les précisions avec ce reportage. Les Avalins la connaissent bien. Quelques ronds fruités sur le dessus, une couleur bien dorée. On parle ici bien sûr de l'Ancoli. Un dessert imaginé par le mauve pâtissier Patrick Chevalot et derrière lequel se cache une histoire bien locale. En 1992, Val d'Isère a eu l'honneur de recevoir les Jeux Olympiques et la descente olympique. Et quand ils ont voulu tracer la descente, ils sont tombés sur un passage où il y avait des Ancolis. Et comme c'est une fleur qui est protégée, ils ont dû déplacer ce qu'on a appelé le passage de l'Ancoli pour garder les fleurs. Un hommage culinaire devenu l'un des succès de la maison Chevalot. Car l'Ancoli, c'est avant tout une histoire de gourmandise. De la gourmandise dans sa pâte sablée à la poudre de noisettes, mais aussi dans un appareil financier, lui aussi aux saveurs de noisettes torréfiées. Souvent les fruits secs, on les torréfie pour développer l'arôme. Et à tout ça, on va rajouter un beurre noisette, c'est-à-dire un beurre qu'on a cuit à 135 degrés. Donc il prend une couleur noisette et on sent une odeur très noisette. Et c'est ça qui va amener le très bon goût à ce gâteau Ancoli. Une fois la pâte et l'appareil financier réalisés, ce sont aux framboises de jouer leur rôle en apportant la petite note fruitée. Avant d'incorporer, de mettre des petites framboises fraîches dessus qu'on voit ici en fin de cuisson, on va mettre au fond ce qu'on appelle des débris de framboises. Puisque bien sûr quand on travaille la framboise, c'est un produit fragile, souvent en plus on en casse. Il n'y a pas d'intérêt de mettre des framboises entières au fond de notre financier. Petits débris de framboises, comme ceci. Débris, mais aussi framboises entières sont ajoutées sur le dessus pour plus de gourmandise. On vient tout simplement incorporer, planter des framboises dans le financier. Voilà, on en met bien, on est généreux, comme les montagnards. Quand tout est prêt, direction le four. Et c'est parti pour une quarantaine de minutes à 180 degrés. Nous, la technique, puisqu'on en fait bien sûr en série, et pour avoir une cuisson très régulière, on congèle l'ensemble du produit cru et on le met congelé au four, ce qui permet d'avoir une cuisson beaucoup plus régulière que si on cuisait en direct. Ça, c'est la petite astuce du chef. Une petite astuce qui donnera à l'Ancoli une belle cuisson à cœur. Ensuite, il ne reste plus qu'à la déguster. Une douceur pour laquelle il faudra compter en moyenne une vingtaine d'euros en boulangerie.
Un gâteau à déguster avec gourmandise, bien évidemment. Et c'est sur cette note culinaire que se termine ce journal. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la météo. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité locale. Belle soirée sur 8 Mont-Blanc.